C'est vrai, en tant qu'un acteur de paix, vous savez que ce qui est vrai dans la province, il y a une situation désastreuse et alarmante par rapport à cette préparation de la campagne électorale. Il y a plusieurs messages de haine, plusieurs messages de jalousie et plusieurs messages qui peuvent en tout cas briser la cohésion sociale. Il y a des messages qui circulent disant que en tout cas il faut intoxiquer dans la population des accusations gratuites, des accusations qui ne doivent pas être en tout cas dans les processus électoraux. Et moi je pense que c'est une manœuvre en tout cas mafieuse de différents candidats à mal de positionnement. Et les gens doivent en tout cas éviter cela parce que nous sommes obligés de vivre dans la paix, dans la cohésion sociale, parce que les élections c'est pour un seul jour et les gens ne doivent pas se briser entre eux parce que les élections vont passer mais la vie va continuer et surtout la vie de la nation. Donc c'est par là que nous pouvons faire un appel vibrant à tous les candidats de pouvoir activer leurs paratonnerres, chacun à ce qui les concerne, parce que vous savez que les élections, c'est un jeu de chance, que les meilleurs l'emportent, chacun avec sa base électorale, chacun avec son opinion, chacun avec donc sa manière de convaincre les électeurs. Mais la façon de dire qu'il faut accuser certains ou accuser les uns et les autres pour se positionner par rapport à ces processus, ça c'est à condamner avec la toute dernière énergie. Et c'est par là que nous saluons toutes les autorités compétentes qui sont de la génération consciente et patriotique, qui continuent toujours à décourager ce genre de choses parce que ça ne doit pas se faire. Nous, comme les leaders d'opinion, nous devons dire à la population de ne plus, en tout cas, de ne pas se fier à ce genre de messages. Nous encourageons, moi personnellement, j'encourage toutes les candidatures féminines parce que vous savez que parmi les femmes, il y a les personnes communautaires et toutes ces femmes doivent être appuyées, soutenues pour que nous puissions avoir en tout cas une femme qui est élue députée nationale. Vous savez que dans la ville de Bukavu, nous n'avons jamais eu en tout cas à faire passer une femme comme candidate ou bien comme députée nationale dans la ville de Bukavu depuis que la ville de Bukavu existe. Et moi je peux le souhaiter que ce soit maintenant une bonne occasion qu'une femme puisse passer et on ne doit pas décourager le courage de la femme. Nous voulons en tout cas bannir et mettre fin à ce genre de comportement. Tout celui qui va se mettre en tout cas à encourager cela, que les services de sécurité puissent en tout cas activer en tout cas leur manière de travailler pour mettre en tout cas la main sur ces gens qui sont en train de le faire dans les réseaux sociaux pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut dire tel n'est pas congolais, tel autre n'est pas natif donc, de la RDC et tel autre, je ne sais pas, il est, en tout cas il n'est pas du Sud Kivu. Moi je pense que nous devons vivre comme les enfants d'une même province, les enfants d'un même terroir et un terroir qui n'est pas n'importe lequel. Le Sud Kivu c'est une entité en tout cas stratégique, la ville de Bukavu c'est une ville cosmopolite, une ville très stratégique par rapport au processus électoral. Et c'est par là que nous appelons en tout cas les électeurs, parce que c'est eux qui ont en tout cas les derniers mots, les électeurs, de tout faire pour en tout cas de pouvoir se choisir ses propres dirigeants, les dirigeants qui sont en tout cas à la hauteur et de faire qu'on doit faire les balayages, amener les nouveaux vents, les nouveaux souffles par rapport à ces élections, parce que nous avons des gens qui sont là depuis les années et nous ne voyons pas de changements. Nous devons encourager les nouvelles candidatures, surtout les candidatures féminines, candidatures juvéniles, encourager en tout cas une nouvelle génération pour que nous puissions espérer à vivre un changement. Et cela va arriver parce que la population va se décider de se faire choisir ses propres dirigeants dignes de ce nom et les dirigeants qui sont prêts à travailler comme des esclaves et pas les gens qui vont vivre une vie orgiaque pour l'enrichissement illicite au détriment de ceux-là qui doivent bénéficier des dividendes de la République démocratique du Congo. Tous les anciens députés qui sont en train de réaliser des petites actions de camouflage et de voir comment est-ce qu'ils vont encore regagner ou gagner encore
la confiance de la population, c'est une façon de se couvrir parce qu'ils ont géré, ils ont des émoluments de 21 000 $ durant 5 ans. Alors s'ils peuvent revenir, commencer à faire des choses qui vont en tout cas flatter la population doit être vigilante. La population ne doit pas voter les gens sur base de différentes actions, en tout cas des charmes, mais la population doit voter et en tout cas les personnes dignes, les personnes communautaires, les personnes en tout cas nouvellement engagées dans les processus électoraux, dans les processus politiques, parce que nous avons déjà élu beaucoup de gens. En 2006, nous avons élu des personnes et ces mêmes personnes sont revenues en 2011 et nous les avons encore élus en 2018, mais il faut voir les résultats, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc la population doit comprendre que nous devons rajeunir et renouveler la classe politique avec des personnes communautaires, des personnes qui sont prêtes à aller travailler au compte de la population et pas des personnes qui vont y aller pour leurs propres intérêts, égoïstes, politiques, pour l'intérêt familial, pour les intérêts ethniques et tribaux, mais pour l'intérêt de toute la nation congolaise, pour l'intérêt de toute la province du Sud Kivu et pourquoi pas de la ville de Bukavu. Nous ne devons pas avoir des candidats de circonstances, mais nous devons avoir des candidats qui comprennent ce qu'ils vont aller faire pour le compte de la population. Moi, j'encourage toutes ces personnes nouvellement engagées dans le processus électoral, dans la question politique, et ils doivent en tout cas être soutenus par les électeurs qui doivent se choisir des personnes, parce que des personnes dignes. Nous n'avons plus droit à l'erreur, nous n'avons plus droit à se lamenter, nous devons se choisir des personnes crédibles, des personnes qui vont en tout cas devenir des personnes de proximité entre les gouvernants et les gouvernés et satisfaire la population et pas se satisfaire eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui sont plus riches que la République.